Ça? L'énergie terrestre, il y aura beaucoup de mouvements, bah, de la couche terrestre, donc il y aura beaucoup de catastrophes de nouveau. Ah bah tiens, on va revenir à ce qu'a on va continuer ce que toi tu dé voilà, pour Ouais. l'instant et justement je voulais parler de toutes les prophéties, justement, ce qui vont se passer. Alors il y a Nostradamus qui est venu, Oui, enfin l'information Nostradamus, je vois une personne bleutée. Hem, Ce que ça me dit, c'est que lui, il se connectait à son futur. Il se connectait à son futur et puis il pouvait voir, bah, justement tout ce qui allait se passer. Mais son futur sur sa propre ligne de temps à lui. oui, on l'avait Il déjà faut vu, tu te rappelles? Mmh. Ouais, il me Mmh. semble, hein, ouais. Mmh. Heu, alors ça me dit, voilà, comment tu t'es fait avoir. C'est pas Toi? Nostradamus, ouais, c'est pas Nostradamus. Lui, il se fait ça, c'est mes L'autre fois, c'était croyances. pas lui? Ah non, C'est ça? non, de ce coup-ci, ici, dans l'instant présent, ici. Ah maintenant, c'était pas lui? Maintenant, non, j'ai dit Nostradamus parce qu'il avait l'apparence de Nostradamus, mais au fait, il se fait appeler le mage bleu. Il est Oui. habillé tout en bleu, c'est comme, Merlin l'Enchanteur du Walt Disney, si on peut dire. Oui, c'est un faux. Image. C'est un fou, alors c'est pas Nostradamus, mais c'est un de ses disciples. Il est humain et puis, Il s'appelle comment? Richemont Richemont. Ouais, Richemont d'accord. de la Tour Richemont de la Tour, c'est ce qui est venu. OK et qu'est-ce qu'il vient nous dire là? Qu'il faut aussi travailler sur votre propre croyance quand vous tombez en hypnose. Attends, regarde si c'est bien un humain. C'est un humain, je le touche et il est humain, ouais, ouais, Oui, ouais, d'accord. ouais, il reste humain, quoi. Il y a pas d'ADN, il est pas Il y très a rien lumineux autour? quand même, il est vraiment humain, physique, Oui, il est pas lumineux il est pas et lumineux, il mais me donne des conseils. c'est ouais, c'est un peu paradoxal, c'est vrai. Hein? D'accord? Ça m'a dit Bon, parce que ouais, ça m'a dit parce que lui, ça c'est ma fréquence à moi qui est en oui, dessous, puis lui, il est juste un petit peu au-dessus. d'accord et moi je suis où? Ah, tu es un petit peu, toi, tu es tout le temps plus haut perché que nous, de toute façon. Bon, alors c'est quoi le conseil? Il me dit: «Les conseils que je vous donne, c'est ceux que lui, il a appris de ses maîtres, en» alors il appelle pas ça en hypnose, en état, de transe, il appelle ça lui. Faut vraiment réussir à déconnecter votre mental, mais surtout vos convictions. C'est vrai peut-être, oui, je veux bien entendre. Alors surtout pour moi, quand je pars en hypnose, faut réussir à enlever toutes ces croyances, de multidimensionnalité, de ce que je suis même. Faut vraiment quasiment se perdre pour avoir une hypnose, parfaite, pour être en hypnose parfaite. Alors qu'est-ce qu'il appelle se perdre? Se perdre, c'est enlever ce que tu es terrestre, d'un point de vue terrestre. Ah Un ouais. corps Mmh. physique, un corps ouais, un corps physique, heu, qui a vécu des expériences, traumatisantes, des expériences belles, ouais. Ce qu'il faut, c'est vraiment il me dit se dépecer quoi, se dépecer de tout ce qu'on est, mais D'accord. physiquement quoi. Parce que ça veut dire que les hypnoses qu'on fait, il y a une partie qui est fausse, Bah, qui sont liées à nos idées, à nos enfin, alors nos c'est pas des conceptions, hein? faussetés, c'est des conceptions que nous on crée nous-mêmes quoi, ce qu'il me Ouais, dit, ouais. c'est et puis ça nous limite automatiquement, heu et ça va influencer, l'hypnose. D'accord et ça va influencer les gens qui regardent. Ouais, ça va exactement, ouais, ça va influencer, mais il y a une partie qui prend ça, il y a une autre partie qui va pas prendre, Ah oui, c'est sûr. les gens qui nous regardent, ça c'est secondaire, ça me dit, Tiens et en parlant de ça, tous les gens qui font de l'hypnose en ce moment, il y a pas beaucoup qui sont vrais alors? ils sont vrais dans leurs croyances, ils sont vrais dans leur, désir d'aider, de faire. Après, vrai dans le sens du terme comme quoi, dépurifiés de leurs propres croyances, heu,
Samedi, c'est surtout les maîtres, c'est ceux qui donnent des cours. C'est ceux qui donnent. Ils sont bons? Pardon? Qui les maîtres qui donnent des cours, tu vas me dire, c'est ceux qui Ah, font des bonnes hypnoses, tu veux dire? oui, c'est exactement, ouais. Ben, moi, ça me reste dans mon truc à moi, c'est ben, Aurore Chevalier, c'est Eux, Electra. c'est des bons? Oui, Oui. d'accord. Et Dolores Cannon, parce que je suis en train de la lire en ce moment. Samedi, Dolores Cannon, c'est une différence. Parce elle est très très pure, elle est dépatouillée quand elle fait ses hypnoses, quoi. Elle est dépatouillée, mais bon, il y a quand même ses convictions à elle, quoi. Ouais, d'accord. Parce elle a vécu des expériences qui l'ont connectée à d'autres planètes, d'autres trucs, elle est restée là-dessus. D'accord, OK. C'est pas qu'elle repart en hypnose avec. Chaque fois qu'on fait une hypnose, au fait, il faudrait repartir comme un bébé, quoi. Comme, Et oui, mais on peut pas. ouais, c'est super dur, quoi. Euh, Ça me dit oui, vous y arrivez, tu arrives. Alors je vais essayer d'enlever toutes mes croyances. Allez, enlève toutes tes Ah, croix. ça, Alors 1, 2, 3, tu as plus aucun en mental, tu enlèves toutes tes croyances. Tableau blanc sur tes croyances. alors je me vois comme une boule d'énergie, quoi. Voilà, tu es plus qu'une boule d'énergie et tu te voilà, pourquoi on fait des hypnoses en ce moment? Euh, Pourquoi tout le monde fait des hypnoses? Parce que tout le monde veut aider l'humanité, tout le monde veut surpasser, tout le monde veut montrer aussi qu'on y arrive, enfin, que les gens y arrivent et à la base, vraiment la base principale, c'est aider son prochain. D'accord, mais avant on n'avait pas la capacité de faire ça. Alors, soit tu parles de nous, soit tu parles de l'humanité. De l'humanité, parce De que tu sais l'humanité, oui, oui. oui, Alors, nous aussi peut-être. à la base, c'était pas le nom hypnose. À la base, c'était chamanisme. C'était les anciens peuples, Eh même oui. les hommes primitifs, arrivaient très bien à partir en hypnose. Même, je vois que ils utilisaient leur cerveau quasiment à 100%. Nous, Ils notre étaient plus cerveau, forts. Oui, c'est ouais, fort. ouais, ils étaient plus conscients, Ouais, plus libres, moins de croyances, rien de tout ça, quoi. Ils étaient même connectés au monde spirituel ils étaient physiques et spirituels en même temps. oui. Nous, tout ça, avec notre évolution, ça a comme endormi pas atrophié, mais endormi notre cerveau, quoi. D'accord. Et avec les hypnoses que l'humanité essaie de faire, bah, c'est justement d'aider les autres, mais aussi de s'aider soi-même, de réactiver toutes ces zones de notre cerveau qui est pas utile, qui sont endormies, pas, ouais, elles Qui sont c'est pas qui a utilisées. endormi ces zones? Ça partit, ouais, c'est avant le Moyen Âge, c'est avant les Égyptiens. Comment tu les appelles? Anunnaki, Anunnaki? Anouki. Moi, ça me dit Anouki, le Ah, mot on qui dirait est Anunnaki normalement, oui. Anunnaki. Ouais. Ça a commencé par là, mais c'était déjà en cours même avant. Ça a commencé par quoi, tu as dit? Les Anunnaki, Oui. C'était quelle période? c'est vieux, oh, je pourrais pas te donner de chiffres, Il y a pas de temps. il y Le a temps pas de n'existe temps, pas, c'est non, non, compliqué. ouais. C'était au temps Euh, des Atlantes? Ou au temps des mais Lémuriens? Je sais pas comment. non, ça a commencé même avant les Atlantes, parce que je vois la ligne de temps, mais elle est très très loin. Et puis, Au temps des Lémuriens? ouais, ça a commencé, on pourrait dire, mais même un petit peu avant, quoi. Ce qui a commencé, c'est même au début de l'ère préhistorique, c'est la peur qui nous a envahis. Il y avait quoi à cette époque-là? Parce qu'on voit pas. Il y avait l'espérance. Non, mais les humains, c'était comment? Alors là, je vois, je suis sur une tribu néandertale. C'était des hommes Euh, préhistoriques? C'était des hommes préhistoriques. On était en quoi? En 4D? Oh non, en 3D? Euh, Moi, ça m'a dit qu'ils étaient en multi-D. En multi-D? Multi-D, tu vois. Parce ils étaient physiques et éthériques. Mais en même temps, ils avaient cette connexion. Ils savaient qu'ils étaient dans l'au-delà et ici, quoi. C'est comme s'ils pouvaient. D'accord. Il y avait aucun filtre, quoi. C'est vraiment une communication d'âme et puis de Les physique. hommes préhistoriques étaient comme ça? Ou en tout cas, ce que je vois, ouais.
Ils avaient le langage? Langage de la musique, langage des animaux, langage des plantes. Ah oui, ils avaient tout ça? Ils Ouais, parlaient, quoi? ouais, ouais, ils étaient super connectés à tout, quoi. Ils étaient même connectés, ouais, bah, au monde, ouais, ouais, au monde, éthérique, mais des plantes, des cristaux, ils ressentaient le magnétisme terrestre. D'accord. Ils savaient, instinctivement où ce qu'ils devaient manger ou pas. Est-ce qu'ils ressemblent à la représentation qu'on s'en fait? Ou ils étaient différents? L'image que j'ai, c'est très proche, mis à part que la tête est peut-être un peu plus allongée encore, mais c'est très, très proche. C'est quasiment ça, ouais. D'accord. Mais ils ont disparu, eux? Heu, C'est l'homme de ça Néandertal? ouais, ouais, j'ai essayé de choper l'info, mais ça m'a dit: «Ils sont partis». Ils sont partis, mais j'arrive pas à savoir s'ils sont partis disparus ou partis sur une autre, Oui, parce que là, regarde bien, parce qu'après il y a eu l'homme, sapiens, Homo ouais. sapiens, qui était différent et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ces gens de Néandertal. Ça me dit qu'il y a une grosse partie de la tribu qui est décédée et une grosse partie de la tribu qui quand même allait se réfugier dans des grottes, mais ils ont pas survécu. Heu, Ils se sont fait massacrer, hein, quand même Par qui? par, l'Homo sapiens. Homo sapiens ou Anunnaki? Non, Homo sapiens. Ça a commencé, bah, parce qu'ils étaient différents d'eux, donc et ça a commencé, précociellement, ils étaient pas pareils et puis ça, c'est l'homme préhistorique, ça, c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, il était déconnecté physique du monde éthérique, comme je vois le truc. Oui. Il était en quel lui? L'information qui est venue, c'est il est en une seule dimension, quoi. Il était vraiment, sur le physique, basique, quoi, heu, il y avait rien de spirituel, chez lui, quoi. Ah oui. Et d'où Heu, ils sortent ceux-là? ADN modifié par Allez, on y va. ADN modifié par des entités, création création extraterrestre, mais ça me donne pas de nom, hein, ça me donne pas qui c'est qui les a fait, quoi. Allez, 1, 2, 3. Tu as le nom tout de suite. Tu as le droit de le savoir. Ouais, Anunnaki. C'est il y a plusieurs. Il y a Ouais. plusieurs Mmh. plusieurs couches d'extraterrestres, si on peut dire ça, qui ont formé ces humains, les Homo sapiens. Là, l'Homo sapiens que j'ai, il est tout blanc. Il est tout blanc, il a même pas de cheveux, il est Est-ce qu'il ressemble à un singe? Non? non, Pas du tout. non, il ressemble à l'Homo sapiens, là, comme je le vois, il est tout blanc, il est crâne rasé, il a pas de cheveux, il est Mais c'est quoi? C'est un poli clone? comme, C'est un clone? c'est Comment ouais, c'est l'image qui est venue, quoi, c'est une esquisse de création, c'est un début de création. comment ils les ont fait? 1, 2, 3. Tu as l'info. Alors, mélange d'ADN, de plusieurs races différentes Quelle extraterrestres. race? Ah oui, d'accord. Et reptilien qui est venu, un tout petit peu draconique, navarien qui est venu, Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres noms qui t'arrivent? so sopalien, attends, Ouais. Mmh. c'est dur à prononcer ça. Sélixtien, Combien de races en tout? Est-ce que tu as un nombre? 17. 17 Hem, races. On 17 en avait races déjà qui parlé de ça, je sais plus comment on avait dit. je sais plus, moi, en tout cas, là, Mmh. dans cet instant-là, maintenant, c'est 17 pour faire, ce clone-là qu'ils ont fait. Alors là, est-ce que c'est un clone ou est-ce que ça a été fait à partir de je sais pas, d'autres choses, quoi? Non, c'est un pour moi, honnêtement, comme je le vois, c'est un clone. Il y a aussi, de l'humain, ils ont pris de l'ADN humain pour, Mais l'humain, il venait d'où? l'humain, ils ont Non, fait des abductions de non, mais l'Homo sapiens. de Néandertal? Ouais, de Néandertal, pardon, ouais.
Adduction Ouais, de Néandertal, ouais. Ils ont pris d'accord. l'ADN, et c'est là qu'ils ont. C'est pas de singes qu'on dit que c'est des singes. Non, 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 c'est ce que je vois moi, non, c'est Néandertal, quoi, c'est humain, quoi. néandertal, ils étaient déjà bien branchés, d'accord. Ouais, et ça me donne aussi l'information, c'est le néandertalien, c'est là qu'il a commencé à avoir peur des abductions, des entités comme ça. La peur D'accord. elle a commencé à s'instaurer à ce moment-là, quoi. Il n'existait pas dans son cœur, c'est ça? Non, 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 parce Mmh. qu'ils ont aussi vu, qui prenaient ils abductaient des petits enfants, des femmes, tout le monde, hein, Alors, vieillards, tu vas expliquer. Ils les adoptaient et après ils en faisaient quoi? ils faisaient des comme des prises de sang, ils faisaient Non, mais ils les amenaient des où, je veux scanners. dire? Ah, je suis dans un vaisseau, quoi, je suis un espèce de Un vaisseau, vaisseau au-dessus de la terre? au-dessus de la Terre, ouais. D'accord. C'est des gris, c'est des petits gris qui font les expériences. Enfin, c'est pas qu'ils font des expériences, c'est qu'ils ramassent, l'ADN, je vois qu'ils enlèvent l'ongle, carrément, quoi, Pourquoi pas l'ADN? de cet homme, ouais, ça, c'est pour créer, ça me dit, c'est pour créer de la souffrance, c'est créer de la Ah souffrance, carrément, oui. ouais, souffrance physique, et ils ramassent c'est comme s'ils ramassaient cette souffrance physique pour l'étudier, quoi. Enfin, ils sont en train de le torturer, quoi, tu vois? On t'arrache Ouais, un ongle, quelle horreur. quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que le néandertalien, ben, physiquement, c'est pas qu'il crie ou bien quoi que ce soit, c'est comme s'il était déconnecté. C'est-à-dire? Ben, il a cette capacité à sa conscience, à mettre la conscience dans l'éthérique, dans le monde éthérique. Du coup, ben, il savait que ça allait pas lui plaire, du coup, sa Donc conscience est partie sur le il plan. partait Il dans la partait, oui, il partait. ouais. Bah, ce qu'on fait toujours, hein. Ce qu'on fait exactement, ouais, ce C'est que pareil, hein. ouais, Quand on est torturé, on part. exactement, ouais, et c'est droit ça, ouais. Et C'est pareil. est-ce que du coup ça faisait justement des morceler l'âme de faire ça? J'ai pas compris le Tu sais, qu'on te dit que quand tu es torturé, ton âme elle se divise en ah! plusieurs Ah morceaux, quoi. ouais, alors chez lui Ça crée non, ça crée des ouais, défragmentation d'âme ouais, des chez lui, fragmentations, je cherchais le mot. Oui. ouais, chez lui non, mais tu as raison, oui, les tortures répétées à long terme, ça défragmente l'âme, ouais, C'est ça comme ça qu'ils ont fait MK Ultra. Ça peut-être s'adapter exactement, aux oui, oui, humains, ça part c'est ça? là-dessus, oui, oui, tout à fait, quoi. Puis après, bah, ils viennent, mettre des avatars, des trucs comme ça, et Des avatars. ouais, des Des faux esprits, pour, développe, développe. Ah, parce que, bah, 2 j'étais 3 sur le pardon. néandertalien et puis je Mmh. repars, attends, sur le MK Ultra, Ah une oui, couche. pardon. Oui, Non, on pas de se souci. remet dans néandertalien, oui. On ira voir le MK Ultra, une autre fois si Oui, jamais, ouais, ouais. plus tard, il y a pas de souci, quoi. Néandertalien, oui, alors lui, il se connectait, sa conscience part sur le monde, éthérique, du coup, ils peuvent torturer son physique, c'est pas grave. Pour lui, c'est pas grave, quoi. Il Mais ressentait il quand même. mais il ressent, ouais, il ressent, mais il aime pas du tout ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a pas d'accord en plus. Du coup, oui, l'ADN, oui, il ramasse, c'est avec l'ADN, néandertalien, non, néandertalien, Oui, on a compris. de l'ère préhistorique. C'est dur à avoir le Oui. mental qui se réactive, qui se Oui, désactive. oui, non, le mental, il repart. Allez, ciao. Ouais, Le mental, dégage. Ouais. heu, 1, 2, néandertalien, 3. Tu ouais, as une boule l'homme de de lumière. Néandertal, exactement, ouais. Heu, du coup, oui, ils ramassent tous ces ADN et puis ils ont créé l'homme sapiens, qui sait? Mais c'est un clone, hein, Alors, à on la dit base. qu'il était asexué. C'est ce que je vois, hein, en plus, ouais, Il je est voulais pas, asexué. ouais, 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 il a pas de truc, Oui, génital, quoi, et voilà. reproducteur, il a rien de tout ça, Bah, quoi. en fait de compte, c'est juste un clone. Mais Pour l'instant, il le faisait quoi? Dans des machines? Dans des comment il faisait? comment ils font ça? Ouais, les informations, ça va comme dans des espèces d'ordinateurs. Dans des C'est comme une cercueils? c'est alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme une espèce d'imprimante 3 dimensions qui fait couche par couche. D'accord. OK. Couche par couche? Couche par Ah, couche. tu sais à quoi ça fait penser?
Au film, Le Cinquième élément. Ah bah, ouais, c'est un peu ça. Maintenant, les Tu vois, verticales. il y a juste une cellule et tu la vois, la nana, qu'elle se fait couche par couche. Ouais, bah, C'est ça? c'est un peu. Ouais, exactement, ouais. Mais là, comme je vois là, la machine, elle est verticale, ouais. Ah oui. C'est ça, ouais. Ça me dit l'information, oui, n'oubliez jamais que ceux qui font de la science-fiction, ils sont tout le temps connectés en avance sur vous, quoi. Donc Ils ils ont arrivent à fait se connecter. celui qui a fait le film, comment il s'appelle? Je sais plus le nom. Luc Besson, ouais, Voilà, Luc Besson, il est initié? initié, c'est pas vraiment le terme, il peut se connecter, il arrive à bah, trouver l'inspiration. Puis son inspiration vient Ah de. d'accord, c'est son inspiration, OK. Ouais, son inspiration, quoi. Bon, on va revenir à ces trucs-là. Alors dans quel but ils ont fait ça? Faire une cohésion une cohésion extraterrestre, faire des essais sur l'humain pour plus tard, faire des esclaves, mais des esclaves évolutifs. Ils ont fait le clone, puis après ce clone, il a évolué sur la Terre. Et Oui. ouais, ils en ont fait plusieurs d'ailleurs, pour voir ce que ça engendrerait. Ils ont voulu être créateurs de vie. On dit que le chef des Anunnaki, c'était, le père d'Enlil. Ça te parle? Non, j'ai aucune information là-dessus. Voilà, c'est ce qui se dit et que son frère Enki, il a fait des clones qui se reproduisaient après. Alors, l'information qui est venue, c'est que les clones, à la base, comme on disait, ils étaient asexués, parce que là, ils n'ont pas de partie génitale, rien de tout ça. Mais avec le temps, ben, ils sont, entre guillemets, acclimatés à la Terre et ils ont évolué. Et de là, il y a une énergie masculine et féminine qui est un peu plus développée chez l'un chez l'autre. Et là, ils ont commencé à se développer physiquement les cheveux, les seins. Tu es sûr que c'est pas un Anunnaki qui a fait ça? Alors, comme je vois là, c'est une évolution terrestre. L'énergie masculine et féminine, elle vient d'où ça? 1, 2, 3. Vérité vraie, hein? Ouais, ouais, c'est influencé par. J'ai eu une entité là très agressive qui a dit c'est moi qui ai fait ça, quoi. Oui, bah, on dit que c'est Ça- Enki, qu'en fait de compte, c'est notre ami. Comme il m'a parlé là, comme je le vois, non, non, Bon, d'accord. non. Que c'était pour Moi, contrer son frère, ouais. samedi, les brises-billes de famille, il y en aura tout le temps pour choper le pouvoir, celui qui est tout le temps au-dessus des autres. C'est ça. Euh, Il n'y a pas un côté gentil, un côté méchant, c'est pas autant radical que ça. Ça, c'est l'interprétation humaine Oui. qui a été transmise par ces entités-là, justement, en plus, quoi. Par les Anunnaki. Parce que bah, ils voulaient bien se faire voir. Tu sais, c'est un peu comme les politiciens, quoi. Ça me Oui. dit c'est exactement la même chose, quoi. Ils font des beaux discours, des belles paroles, mais mentalement, ils sont très, très négatifs, quoi. Ils D'accord. veulent juste contrôler, quoi. Ouais. Contrôler l'humain. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand ils ont commencé à croître? Ouais, ils sont bien adaptés. Ils ont commencé à manger n'importe quelle plante, eux, tu vois, c'est comme s'ils étaient un peu lobotomisés, cette équipe, quoi, ces trucs. Il y en a des qui mourraient de maladies parce que ben, ils n'étaient pas prévus pour ça. C'est pas qu'ils Et avaient une évolution naturelle, quoi. alors attends, je vais te couper 2 minutes parce que, Oui. par rapport à, l'histoire de Adam et Ève et de la pomme, est-ce que ça parle justement de ça? Ouais, ça me dit, c'est un. Oh, les noms, un paragome, un paradome. C'est comme si c'était les clones qui avaient créé cette histoire, quoi, d'Adam et Ève. C'est les clones qui ont créé cette Ouais, histoire? c'est comme si c'était ça, c'était une image de ces clones-là qui sont devenus masculins et féminins. Voilà, c'est ça, Parce que le oui. masculin, ben, il a donné entre guillemets, sa côte Oui. pour créer la femme, et puis mais c'est comme si c'était ces clones qui. Alors c'est une histoire.
c'est pas un clone qui a donné une côte, c'est pas ça, pour créer la femme, c'est pas ça, quoi. C'est l'influence des entités qui sont venues créer des masculins et des féminins. Ça a été quand même créé séparément. Ouais. Ouais. Et on pourrait dire que le serpent, bah, c'est celui qui crée ces entités-là, quoi. Ça serait comme dire, bah, c'est le serpent qui a créé Adam et Ève, quoi. D'accord. C'est qui c'est le serpent? Un, Le deux, serpent, trois. bah, c'est les Anunnaki, quoi. C'est celui qu'on C'est- disait là? Oui, oui, c'est ceux qui ont Anki? créé. Ouais, C'est exactement, Anki? quoi. Ouais. Hein, regarde. Ouais. Un, deux, trois. Ouais, parce que je vois c'est exactement la même chose, quoi. C'est le serpent qui va influencer le côté masculin et le côté féminin. Influencé comment? Donner de l'énergie masculine, tout simplement. Sur un clone, il donne de l'énergie masculine, et puis ça, Ah, d'accord. c'est juste ça, quoi, qui vient, quoi. Et alors, c'était quoi son but? Son but à lui, c'est créer une race pour son propre plaisir, souveraine à lui, quoi. Des esclaves, quoi. Des esclaves, exactement, quoi. Et alors, l'histoire d'être chassé du jardin d'Éden. Allez, on va y aller. Ça, c'est rien que pour dire ils sont absolument pas connectés. Ils sont pas Connecté. connectés à leur âme et au monde éthérique, quoi. C'est ça que ça veut dire? Ouais, ouais, Mmh. tout simplement, ouais. Je croyais qu'on les avait sortis du laboratoire. Ouais, c'est une autre façon de voir, mais moi, ce qui est venu, je te dis ce qui vient, hein, ce qui est venu, c'est que, bah oui, c'est des êtres, entre guillemets, des êtres humains clonés qui n'ont pas d'âme, quoi. Euh, Attends, on va revenir. Les clones ouais. n'ont pas d'âme, d'accord. Mhm. Mais à partir du moment où ils sont devenus féminins et masculins, est-ce qu'ils ont récupéré leur âme? Parce que nous, on a récupéré notre âme. Non. À ce moment-là, en tout cas, dans le début de la création, comme je vois là, non. Euh, il les a laissés évoluer. Après, il est parti, l'Anunnaki, là, il est parti parce que c'est comme s'il s'est désintéressé de ses jouets, quoi. Oui, Il s'est barré parce qu'il a vu que on était, bah, c'est des clones complètement stupides, hein, je veux dire. Mais après, le cerveau, il a continué à évoluer. Ça me dit le fait de côtoyer les plantes, les animaux, le monde cristallin et aussi bah, l'homme néandertal, ça crée une influence externe, mais qui gentiment, avec le temps, est venue se greffer dans leur cerveau, si on peut dire ça. d'accord. Oui, Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à développer une conscience, une connaissance et une conscience. d'accord. Et, et ça commençait à se développer, à créer une espèce d'âme. euh, ouais, c'est une espèce d'âme, mais qui est tout autour, qui est pas vraiment connectée au monde éthérique, mais connectée au monde physique, si on peut dire ça. Et Oui, 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 vas-y. pardon, et au fil du temps, bah, ça va se développer et il y aura de plus en plus une connexion sur l'éthérique, quoi. Je voudrais justement une précision. Ah, tu restes une boule une Ouais. boule de lumière. Qu'est-ce que c'est justement l'âme? Comment tu pourrais le définir? Parce que est-ce qu'il y a une connexion à un certain divin ou quoi? Ou Comme je définirais, comme je dirais, sur le mental, hein, c'est dur de parler, quoi. Comme je dirais, c'est que la partie physique, la partie éthérique et tout ce qui relie entre elles. L'âme, c'est le tout. Euh, on a l'habitude avec la méthode Kalogero-Krifazi de dire bah, va sur le côté physique ou va sur le côté éthérique, enfin oui, là-haut. Mais l'âme, c'est ce qui relie les trois entités, quoi. Le physique, le spirituel et le passage entre les deux. d'accord. Est-ce que tu C'est, dirais que c'est rapport avec le soi supérieur? le soi supérieur est inclus là-dedans, D'accord. samedi, quoi. Après, c'est les croyances aussi, hein. Soi supérieur, euh, comme je disais, partie subliminale, partie éthérique, c'est tout des mots, mais ça crée des D'accord. croyances. Pour en revenir aux clones, eux, ils ont pas de part est-ce qu'ils ont une partie éthérique ou pas? Pour l'instant, non.
Pour l'instant, Quand on c'est fait les vraiment... clones, ils n'ont pas de partie éthérique. Non, pour l'instant, en tout cas, sur l'évolution qu'il a, donc si je reprends mon histoire, ben, c'est vraiment que physique. Il y a de l'énergie toute dorée qui est autour de lui, qui est en train de rentrer dans le cerveau. Ça rentre dans le cerveau, ça crée une conscience. Euh, mais par contre, ouais, c'est physique, quoi. C'est bizarre quand même, hein, comme Ouais, ça. ouais, ouais. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a eu des influences de plus en plus, mais par le néandertalien, par d'autres entités, ça me dit d'autres entités qui sont venues sur la Terre. Et le fait de côtoyer ces autres entités, ça fait comme une poire, quoi. Ça fait le physique ici, et puis là, l'énergie commence à monter dans le spirituel. Au fait, c'est comme si on avait créé notre propre âme. C'est nous qui l'avons créé. Ce qui est bizarre parce que, ah ouais, attends, ouais, d'accord, on a Oui. créé un canal, oh, d'accord, Un canal vers ça l'âme. a Oui. créé un canal sur le plan éthérique, Oui, et il y a des âmes qui sont rentrées là-dessus. Il y a, il d'accord. y a, il y a des âmes, et puis là, ça fait une connexion complète. Une âme, ce sont des âmes qui voulaient faire évoluer, faire comprendre l'évolution, comprendre le physique et l'évolution. C'est pour ça Donc ça qu'elles veut se dire que ce sont... sont des âmes qui sont venues d'ailleurs, qui se sont mis dans les corps Voilà, des Homo sapiens, physique. c'est ça? Ouais, Là, je comprends c'est- mieux. ouais. Donc, si on résume, ça crée le fait de côtoyer la nature, pour Oui, simplifier, ça crée une énergie dans le cerveau, une connexion. Cette connexion physique fait comme une poire, une énergie comme ça qui monte, et puis elle monte, ça crée un canal. d'accord. Et ça fait un appel. Ben voilà, c'est comme si on dit il y a un corps vide disponible. Et Oui, oui, il y a des âmes qui viennent se connecter là-dessus, et puis là, ça fait une connexion. d'accord. En parlant Mais d'âme, est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs ou qu'une seule dans le parcours? Tant qu'à faire. samedi, normalement, c'est une seule. Si on a Une seule. plusieurs, c'est que, ouais, c'est qu'il y a un problème de connaissance de l'âme elle-même, quoi. Ok. En général, c'est une seule, quoi. Mm. Mais par contre, si je fais la comparaison d'âme entre le néandertalien et l'Homo sapiens, le néandertalien, ça fait une énorme connexion, vraiment du Mm. physique à l'éthérique, ça fait une énorme connexion. Le sapiens, lui, ça fait un petit fil, si on peut dire, quoi. Ah oui, Tout petit fil connecté, tu vois. Et ça, avec le temps et les gens, et soit ça peut évoluer ou régresser, quoi. et là, à notre époque, là, si tu reviens à notre époque tout de suite, est-ce que c'est un petit fil ou je pense qu'il y en a plein qui l'ont pas? Ouais, il y en a plein qui est minime, qui est très très minime. C'est juste un fil à coudre, quoi, un cheveu, quoi. Oui, Il oui. y en a des qui sont beaucoup plus larges. Il y en a Un des comme nous. pourcentage? Un pourcentage, non, parce que c'est évolutif et régressif en même temps sur la Terre. Il y en a des qui arrivent à ouvrir ce canal nettement plus, mais vu les influences qu'on a externes, bah, ça rétrécit. Euh, Ça me dit quoi? Ouais, non, ça me dit 64% d'humanité pourrait. Mais D'accord. non, c'est un chiffre qui part dans tous les Ouais. sens. Je Est-ce peux qu'il y en pas a qui dire. sont sans âme, là? Des clones? Est-ce qu'il y a des clones Des clones, oui, oui, des clones, il y en a, oui. sans âme? Oui, mais ils sont pas dans la société, si on peut Ils dire sont ça, pas quoi. là? Non, c'est c'est plus dans des bases militaires, à ce que je vois, quoi. T'es sûr Ça, qu'ils sont ça... pas tu es sûr qu'ils sont pas mélangés à nous, là? Non, ça me dit, mais la différence ce que toi tu dises des hommes sans âme ou des êtres sans âme, c'est au fait, c'est des âmes qui ont été influencées par des entités négatives ou alors des âmes qui veulent côtoyer la négativité la plus totale. Ah non, non, moi je parlais des clones sans âme comme, celles qu'ils ont créées. Comme celles qu'ils ont créées, non, parce que c'est des... Non, non. Attends, Hein? non, ça me dit non, c'est plus des âmes interférées, quoi. Oui, Des mais ça aussi. clones, ouais, ouais.
Mais Mais des ils savent clones faire les même clones, sur donc ils Terre. peuvent faire des clones aussi. On dit qu'il y a des usines de clonage maintenant Bah, en tout pour les cas, gens connus. moi j'ai l'image ça me ramène là, Roosevelt, la zone 51 en dessous, là, c'est toute une usine Oui, de. Ouais, ouais, ils ont des clones à absolument. tort et à travers, quoi. Ouais, d'accord, mais ils sont sur terre alors? Ils sont sous terre, mais lobotomisés, quoi. Ils ont pas de. En Et tout cas, pardon, les terriens, les militaires, ils n'arrivent pas à mettre vraiment de l'énergie là-dedans, quoi. les gens politiques connus, on dit qu'ils sont des clones? On va voir un peu. Moi, c'est ce qui est venu, ils sont surtout des sosies. Mmh. Ils ont essayé un clone. Ça me ramène la vidéo De la nana, de la nana, oui. La compagne. vice-présidente? Euh, Samedi, il y a des vidéos où vous voyez vraiment le visage de la personne comme robotomisé, Oui, oui. comme c'est comme si on doit tout dire ce qu'il doit faire, lever la main, tout comme ça. Il Mmh. y a des vidéos que vous pouvez retrouver, quoi. Oui, 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 j'ai Euh, vu. il y en a une du prince A, Oui, où sa compagne, ben, on voit très bien que c'est pas sa compagne, quoi. ouais, Euh, donc ça j'ai clone. li- ouais, ouais. Mmh. J'ai l'image, mais on voit vraiment le visage que ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas naturel, quoi. D'ailleurs, sur la vidéo ça me ramène sur cette vidéo, quoi, que j'avais vue sur YouTube. On voit très bien que c'est pas. Oui. Bon alors ça- plus de mental, hein. Allez, tu te sors du mental, tu une lumière. On repart sur les clones. Alors oui, il y a des clones, mais c'est très peu utilisé. Ouais, ouais. D'accord, OK. Et est-ce qu'il y a encore des hommes de Néandertal? Des descendants? Ben, ça m'a dit, vous êtes tous des descendants du Néandertal, vu qu'ils ont pris l'ADN, leur ADN, quoi. Ouais, enfin, qu'ils ont Donc, ouais, mais voilà, ça c'est ce qui est venu. Maintenant, est-ce qu'eux, ils ont pu survivre et continuer? oui. Moi je pense au peuple primitif, hein. Ouais, ouais. J'ai pas l'info, je vois rien, quoi. Je vois. Par exemple ceux d'Australie. Non, c'est pas des descendants de Néandertal? Ouais. Ça- C'est que ce qui me titille, c'est que c'est pas le même ADN, c'est pas la même D'accord, c'est pas les mêmes. fréquence, c'est Non, pas, c'est c'est pas bien. les mêmes. C'est pas les Eux, mêmes. les peuples Mmh. d'Australie, ils sont aussi très connectés au monde éthérique, mais c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas les D'accord, mêmes que OK. Néandertal. C'est comme s'il y Ils viennent avait. d'où eux? Ils viennent d'où eux? D'accord, c'est pour ça, c'est pas la même fréquence. Oui, c'est des Néandertaliens qui ont évolué de leur côté. Ils sont séparés de ce que je voyais moi en Europe et puis de ce que je vois en Australie, quoi. Oui, Ça reste les mêmes gènes, mais ils ont fait une évolution différente dans leurs croyances et d'accord. OK, dans bah, ils leur ont truc. C'est évolué, pour quoi. ça, ouais, c'est pour ça qu'il y avait une différence de Oui. fréquentiel, quoi. Voilà. Mais ça reste, oui, alors oui, oui, il reste Mmh. des hommes néandertals, c'est ceux qu'on appelle des primitifs. Bah, oui, parce qu'ils sont pas oui, pas bon, on va revenir attends, on va revenir là où on était, hein, Néandertal avec l'histoire d'Adam et Ève et tout. Après dans la Bible, tu as l'histoire justement de l'arche de Noé. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ce qui est venu, c'est catastrophe naturelle dans une certaine zone. euh, C'est une façon maladroite de raconter ce qui s'est passé. Oui, euh, Parce que ce que ça me dit, c'est qu'on pourrait pas l'arche de Noé, ce qu'il faudrait, c'est pas croire qu'il a sauvé tous les animaux, c'est il a sauvé tous les humains, si on pourrait dire. Euh, Ce qui est venu, pourtant j'y crois pas, mais c'est comme s'il y avait en Europe un tsunami qui s'est barré, qui est venu, qui a envahi toute l'Europe, et oui, il y a une entité extraterrestre qui a créé comme un espèce de dôme.
Allez, continue, c'est intéressant. qui a créé comme un espèce de dôme, et puis l'eau a passé par-dessus le dôme. C'est qui a fait ça? Bon, j'ai l'image de Noé, mais Noé a fait le dôme? ouais, mais c'est une image. C'est quoi la race? Illulien, Illulien. C'est une race qu'on 1, connaît. 2, 3. Allez, Ouais, fais-la. les Illuliens. Les Illuliens, ils viennent d'où? Les Illuliens. Ouais, Ce sont, alors, les informations qui viennent, c'est des entités qui ont pitié de ceux qui sont faibles, des clones, ils ont un énorme amour, ils vivent pour l'amour, ils ont une très très grande technologie, oui, ils viennent de la constellation, oh là là, Zakrosa. ouais. C'est une constellation que vous connaissez pas, vu que ça vient d'une autre dimension. Ils peuvent créer des arches, enfin des, des cercles dimensionnels, et ils peuvent aller absolument où c'est qu'ils veulent. Ils ont une très grande connaissance du monde éthérique, des lois éthériques et lois physiques, et ils jouent avec ça. Ils sont venus sur Terre parce que, en tout cas, cette entité-là est venue sur Terre parce qu'il a, bah, comme je disais, il a eu pitié du gros massacre qui allait, qui allait venir, quoi. D'accord. Ça me dit, il faut comprendre que s'il y aurait eu le déluge comme l'arche de l'Alliance, tous les hommes seraient morts. Mais est-ce que c'était est-ce que c'est pas les Anunnaki qui voulaient tuer tous les hommes, non? Comme dit dans la Bible? Samedi, tu as une grande connaissance. C'est ça, parce que les Anunnaki avaient. Ils ont vu que leur clone commençait à trop évoluer, à trop Voilà, se oui, connecter oui, oui. sur le plan éthérique, et ils ont voulu détruire tout ça. Ils ont réussi à faire un gros massacre quand même, parce qu'il n'a pas pu sauver l'humanité tout entière, hein, c'était pas possible. D'accord, oui. Euh, Ce qu'il a fait, lui, bon, ça montre l'image qu'il a. T'as l'Europe, et puis il s'est mis au-dessus de l'Europe. Donc il est grand comme ça, puis ça fait comme un dôme, et il a protégé une grosse partie de l'Europe. Parce Mais que le c'est dôme, surtout. oui. Le dôme était qu'au-dessus de l'Europe? Pas que de Ouais, la Terre? ouais, parce que en Afrique, sur les pays, c'est ce que je regarde, en Afrique, il y avait personne, enfin, il y avait personne entre guillemets, c'était pas leur création à eux. Donc c'est comme s'il y avait une loi comme quoi ils disaient, bah, vous n'avez pas le droit de détruire l'humain. La vie vous l'interdit de détruire. D'accord. C'est difficile à expliquer, quoi. Mais en Afrique, il y avait déjà des entités, des personnes, des Des humains. personnes qui étaient pas, tu veux dire qu'ils pouvaient détruire que les clones qu'ils avaient créés? Le clone qu'ils avaient créé, exactement. D'accord. Oui, Mais ces clones-là, ben, il y a quelqu'un, ce Lilien là, qui a eu pitié de ces clones et qui a créé ce dôme pour protéger une partie, quoi. d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je vois le déluge qui se calme. Il voulait pas créer une guerre entre races interstellaires, si on peut dire ça. Du coup, l'Anunnaki il s'est barré, quoi. L'Anunnaki, il s'est barré? Il s'est barré, ouais. Et Lilien, lui, bon, il est triste parce qu'il n'a pas pu sauver tout ce qu'il voulait, mais il a dit, bah voilà, j'ai sauvé ce que je pouvais, et il est parti. Ouais, c'est intéressant. Mais cette histoire d'arche, alors d'où ça sort? Bah, de ça, l'arche, c'est la protection pour, à ce que je vois, quoi. D'accord. Alors l'arche, si tu veux, c'est le bateau à l'envers, quoi, c'est le C'est le dôme. bateau à l'envers, exactement, tu compris, exactement, quoi. Mais oui, qui a sauvé des animaux, et, enfin, qui a sauvé toute cette zone-là, quoi. D'accord. Mais tu vois, là, ce qui me vient là tout de suite, c'est quel est le rapport avec le déluge au temps de l'Atlantide? Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre? Non, c'est un autre, parce que le déluge de Un autre. l'Atlantide, ouais, c'est un autre. Ça me ramène tout le temps à ce rayon qui vient frapper l'énorme cristal qu'il y avait sous l'Atlantide, et Oui, qui fait bon, qui le fracasse. voilà. Ouais, Aujourd'hui, hein, c'est dur. Ouais, pour trouver les mots sur ma tâche, je Oui. te dis, c'est fou, ce Est-ce que sport. c'était avant ou après Atlantide? Alors, C'était non, avant? c'était après, Après? c'était après, hein. Et là, ils n'ont pas été sauvés avec Dom?
Non. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'était les Atlantes, ils étaient pas des clones? L Non, exactement, les Atlantes, c'était pas des clones et ils étaient capables de se «démerder» entre guillemets tout seuls, quoi. Même s'il y a eu un gros raz-de-marée, quoi. Heu, Fréquentiellement parlant, c'est comme si les Atlantes étaient juste en dessous de Stylilien. Ça veut dire qu'ils avaient une très haute fréquence? Ils avaient une très haute fréquence, mais juste un petit peu en dessous quand même que Oui, Stylilien. Heu Et puis, bah, oui, après, bah, comme d'habitude, quoi, il y en a des qui ont été sauvés, qui sont sauvés, il y en a des qui sont montés dans des grottes, qui sont rentrés dans des grottes, sur les montagnes, c'est sur ça? les montagnes, trucs comme ça, ouais. Ouais. Qui ont pressenti ça, puis qui voulaient quand même vivre, quoi. Qui Et est-ce qu'il y en a qui sont partis aussi en vaisseau? Alors, ils avaient la connaissance pour f avec ces cristaux, ils pouvaient faire des machines qui Mmh. volent dans le ciel. Ils utilisaient l'énergie libre et partir dans des vaisseaux, non, quand même pas, mais ils sont montés dans les hauteurs pour éviter le tsunami, D'accord. le raz-de-marée. Tu vois, ils sont restés en l'air. Alors il y en a des qui sont écrasés parce que, ben, c'est comme si, ils étaient pas assez hauts. Du coup, le chamboulement que ça crée une espèce de champ magnétique inversé, ce qui vient et ça a tiré les vaisseaux en bas, quoi. D'accord. Ils se sont fait écraser, mais il y en a un ou 2 là, ce que je vois qui sont beaucoup en hauteur, plus Mmh. éloignés, qu'ils ont réussi à partir, quoi. Et moi, j'avais vu que tu avais des sarcophages qui étaient dans le à l'intérieur du sphinx. Est-ce que tu vois ça? Qui datait de cette époque aussi? Il y a tout un réseau à l'intérieur du Sphinx, il Oui, y a ça me ça me dit ramène quelque que chose, je oui, oui. ouais, j'avais vu, il y avait un espèce de vaisseau Et un là-dessous, il y vaisseau a aussi, oui, oui. ouais, heu, oui, alors moi, je vois il y a 4 sarcophages alignés comme ça, Oui. sous le Sphinx, heu, ça me dit c'est les 4 princes, Ah! Vas-y. 4 les 4 princes, ouais, je sais plus, 4 C'est les princes, Anunnaki? qui On c'est dit? ça? Oh alors, qui c'est ça? C'est pas vraiment des Anunnaki, non, c'est des princes physiques, hein, c'est des entités physiques qui sont momifiées, Ah oui? Ouais. ouais, qui ont eu le privilège d'aller, être enterrés, si on peut dire ça, sous le Sphinx. C'est un privilège. Heu, alors les noms, ouais, Inatopet, Inatopet, Canop, Inatopet, Canop, le troisième, C'est des noms égyptiens, ça? ouais, Akis, le Mmh. troisième et le quatrième, je regarde si ça vient, Onak. Je pourrais pas te les reciter, hein, je suis D'accord. désolé, mais Est-ce que c'était des pharaons? alors, c'est des enfants. C'était des enfants qui Ah, étaient ce sont des destinés, enfants? ouais, c'est Mmh. des enfants. Alors ça part de, enfin, les 2 derniers, c'est des enfants, c'est 2 enfants. Je vais essayer d'être plus clair. Le premier c'est un adulte, le deuxième c'est un adolescent et les 2 derniers, c'est des enfants de 6 ans à peu près qui ont été quand même sacrifiés. Les 4 personnes ont été sacrifiées pour devenir des futurs rois d'Égypte, D'accord. dans une autre incarnation, plus loin. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils comptent en faire maintenant? Maintenant, rien, ça me dit, c'est des vestiges, Des vestiges? des vestiges, ouais. Ça reste le physique, le mental, l'éthérique, spirituel, ils sont Ouais. partis de là, quoi. Il y a plus rien là-dedans, Et pourquoi c'est c'est juste caché au public? 1, 2, 3. parce Un que, mot. Vérité ouais, vraie. le public, enfin les humains de l'Égypte, ils devaient pas voir la vérité.
Parce que c'est quand même choquant de savoir qu'ils ont sacrifié des enfants, d'adolescents et un homme pour qu'ils deviennent des rois plus tard. Le peuple ne l'aurait pas accepté quand même. Le peuple, ils faisaient des enfants, ils avaient cet instinct maternel et paternel. Euh, Ça me semble bizarre comme réponse, hein. ben, Ce c'est que ce tu qui me est dis. venu, quoi. Ouais, c'est ce qui est venu, quoi. Euh, Ils sont aussi cachés parce qu'ils sont supérieurs à la caste populaire. Oui. D'accord? Mais maintenant, pourquoi on a tout fermé, hein, l'espace. Oui, Actuellement, maintenant. Oui, actuellement, pourquoi on le cache? pardon, moi je parlais de Ouais, l'ancien temps. ouais. D'accord. Actuellement, pourquoi c'est boché? Pourquoi? Parce qu'il y a des hiéroglyphes qui vont contre les croyances qu'on a maintenant de Ah! l'Égypte, Ça devient intéressant. qui, l'information qui est venue, c'est que ça explique comment ont été faites les pyramides. D'accord. Euh, Ça explique aussi que ça a été créé par des. Ah, bah, j'y croyais pas Bon, non 1, plus, 2, 3. mais voilà, 1, 2, 3, tu comprends. Les hiéroglyphes, allez. oui, oui, mais ça a été créé par des vaisseaux extraterrestres. Oui, on savait. On C'est, l'avait vu. J'avais vu. ouais. Ouais. Par fusion et fission de la matière présente sur Terre. C'est comme s'ils ramassaient le sable. Ah oui. Oui. Ça fait Ouais. un espèce d'un énorme aspirateur et ça crée tous les cailloux, tous les trucs. Intéressant. Ça aspire, ouais, ça aspire la matière. Ça me dit, ça aspire la matière, ça clone la matière, ça duplique la matière aussi, Ah et ça, oui. et ça crée ces pyramides, quoi. Comme une imprimante 3D, ouais, qui fait, les Oh, trucs. oh, exactement, ouais. Ouais. J'avais jamais vu, hein, c'est Ah! marrant, ça fait la pyramide comme ça. Le vaisseau, il est triangulaire comme ça, pyramidal. Ça fait dessous ici, et encore un petit ça, et puis ça, c'est l'entonnoir qui aspire Oui. la matière physique, la matière Et terrestre. on dit que sous la pyramide, c'est symétrique. Tu le vois ça? Ouais, C'est ça? ouais, je le vois symétrique, ouais. Ouais. C'était juste D'accord. une image, mais ouais, oui, je vois que ça fait symétrique, l'opposé de Ouais. la pyramide. Ouais. Mais c'est tout noir, hein. C'est vraiment sombre, hein. Ah, c'est sombre dessous, on avait vu ça, oui. Ouais, c'est vraiment négatif, noir. Il y a, Et il y ça a, il y a plein de réseaux, il y a plein de. Ça me dit, c'est comme l'opposé de la pyramide. Si on peut dire que c'est positif, si on croit le que c'est yin et le yang, positif, quoi. le yin et le yang, exactement, quoi. Et ça servait à quoi? La pyramide et le reste? La pyramide, ça servait à communiquer avec les entités extraterrestres, ça sert à communiquer de pyramide en pyramide. Ça sert à communiquer avec les pyramides d'Amérique du Sud, ça me dit. Il y avait une communication avec les autres peuples. Ah oui. Euh, le dessous, c'est un contrebalancement énergétique. Contrebalancement énergétique. Contrebalancement énergétique. C'est comme le yin et le yang, ouais. C'est un peu pour montrer aussi que, Ça veut dire qu'il faut de la dualité dans notre monde? ben, Viens là. c'est ce qui vient, ouais, c'est que c'est aussi pour, ça me dit, mais c'est comme vos émotions, c'est l'alpha et l'oméga, vous passez de la peur à l'amour, vous pouvez passer de l'amour à la peur. Les 2, quoi. Les deux, c'est la dualité. Pour que le cristal, pour que, je vais réussir, pour que la pyramide tienne en place, il faut le contrebalancement en dessous, d'un point de vue physique et énergétique. La pyramide physique, pour qu'elle D'accord. tienne en place, pour pas qu'elle s'effondre, il faut le contrebalancement. Ah oui, Et intéressant. et c'est pour ça qu'elles tiennent encore actuellement, qu'elles ne sont pas été détruites, que c'est des vestiges. OK. Ouais. Intéressant. Et il y a un cristal dedans qui est, je le vois blanc et noir, pile poil au milieu de la pyramide qui maintient l'énergie, quoi, qui C'est un rond? circule. Non, c'est plus un ovale, comme une pastille, comme une D'accord, gélule, OK. la forme d'une gélule. Et il maintient l'énergie, c'est-à-dire, tu enlèves le cristal, tout s'écroule? Ouais, comme je vois là, en tout cas, il y a tout qui explose. Ouais. Ça crée Ah oui. ça aspire, c'est une implosion et explosion, quoi. On a vu plein de choses aujourd'hui. Ouais. Intéressant, hein. Alors, les informations aussi qui viennent, c'est que le cristal qui se régénère, parce que je me suis dit, mais un cristal, il faut qu'il se régénère, et il se régénère avec
L'énergie terrestre et surtout les éclipses lunaires. Ah, d'accord. Ça vient là-dessus. Avec le soleil, ça se régénère, mais c'est surtout avec les éclipses lunaires. Pourquoi? Bah, il y a de l'énergie qui monte là-haut Oui, pourquoi ça fait ça? quand il y a l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, elle est tellement puissante parce elle se met entre la Terre et le Soleil, et ça crée, la Lune ramasse toute l'énergie. Et toute cette énergie est aussi dispatchée dans ce cristal, quoi. Tu vois, je vais essayer de mieux expliquer. Ça, c'est le Soleil et la Terre. Et tu as une circulation énergétique entre les deux, Oui, de chaleur, de oui, tout. d'accord. Et quand l'éclipse se met entre, bah, cette énergie, Elle est quand la coupée? Lune se Oui. met entre, cette énergie est coupée et la Lune est complètement boostée par ces énergies L'énergie du soleil? du Soleil et de la Terre. Ouais. Ah, des 2 C'est côtés? des deux Ah oui, côtés. ouais, des 2 côtés. Ouais, Ah, d'un côté et de l'autre, d'accord. ouais, celle qui Ouais, ramasse ça toute fait comme une l'énergie, pile, quoi. ça fait comme une pile, quoi. Voilà, exactement, quoi. Et toute cette énergie est dispatchée, mais ça, partout sur la Terre, est dispatchée un peu partout, quoi. Sur les pyramides, sur des mégalithes, je vois, sur Ah des oui, sur les forêts. mécaniques aussi, Ouais, oui. ouais. Sur les crochets. Ouais, ouais, sur tout ce qui est naturel, tout ce qui a besoin d'énergie, ça va se dispatcher. Ça recharge D'accord, toute une partie ouais, tout ce qui est cailloux aussi, même tes petits cailloux, trucs comme ça. d'accord. Samedi, il faudrait les mettre dehors, quoi. Quand tu as une éclipse, tu la mets dehors. Faut les mettre à l'éclipse. Ouais, comme Et est-ce ça, qu'on peut les ça. mettre à la lune aussi? Parce que est-ce que c'est Oui, bénéfique pour oui, les oui, Oui, ça marche aussi, bien sûr, ça marche, mais d'accord. c'est pas autant puissant qu'une OK, éclipse. OK. Et alors, justement, puisqu'on est dans les éclipses, on va continuer. La dernière éclipse, on dit qu'il y a eu beaucoup de changements. 1, 2, 3. Dis-moi. Alors, j'ai déjà regardé moi de mon côté, mais Tu l'as regardé? Mmh. non, de moi de mon côté, Mmh. alors c'est comme j'ai dit, donc il y a Attends, l'énergie. tu enlèves ton mental là, ce que tu as regardé, si tu revois tout de suite là. D'accord. Alors l'éclipse, oui, ce qui se passe comme changement, moi ce que je vois, c'est qu'aussi cette énergie éclipsaire, si on peut dire, elle est récupérée par des entités négatives. Voilà. Ils ont créé euh, un portail. Ils ont créé un portail. Ils ramassent cette énergie négative qui est transvasée aussi sur les gens. Pourquoi ils font ça? Parce que on peut dire que l'énergie qui circule du soleil à la terre, c'est l'énergie masculine et féminine. Je reviens là-dessus. Elle est rouge et bleue. Et cette Rouge et bleu, énergie, oui. Mmh. ouais, rouge et bleu. Quand il y a l'éclipse, il y a plus de rouge et bleu. C'est blanc. Il y a plus d'énergie masculine et féminine. C'est C'est blanc et complètement noir. Ouais. blanc et noir. Ouais. Et ils ramassent cette énergie blanche et ils la dispatchent chez les gens. Pour l'instant, je ne sais pas comment. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, ils sont complètement, ils savent plus s'ils sont masculins ou féminins. Ah! C'est vrai? Ça a Ouais, rapport avec ça? ça a rien à voir avec ça en tout cas. Mmh. Euh, c'est pour foutre en l'air l'humain, hein, c'est pour. Ça a rapport avec les trans, cette mode là? Exactement, ça va tellement influencer les gens que ils savent plus s'ils sont hétéros, homosexuels, bi, tri et tout ce qui va avec, quoi. D'accord. Euh, c'est un contrôle qu'eux, ils essayent de faire. Ça marche. Mais comme je vois, bon, ça va surtout sur les pays nordiques et puis ça se dispatche en bas, quoi. Oui. Mais c'est surtout sur les pays nordiques. Suède, Norvège, Pourquoi Finlande. nordique? Pourquoi nordique? Parce que spirituellement, ils ont une très grande influence sur l'Europe. D'accord. Ouais. C'est Samedi, avant, c'était la France. La France qui était lumineuse de lumière, Oui. et maintenant, c'est devenu ténèbres et noirceur. Et c'est les pays nordiques qui ont ramassé. Comme la Suède, le Ouais, ouais, Suède, trucs comme ouais, ça, au ouais. Norvège, ouais, ouais. Norvège. Ouais. Après l'éclipse, tu sais, on a dit qu'elle croisait les chemins, ça faisait Nix ou je sais pas quoi, au Texas, je sais pas quoi.
en Amérique. Il n'y a rien qui te dit là-dessus? Ça a Non. croisé des villes qui avaient un drôle de nom, qui avaient un nom, Côté ville, non, je vois rien. Il y j'ai a plus les noms là. non, pardon, en tout cas aux États-Unis, ce qui est venu, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans la fascination, mais dans la beauté du moment, Oui. parce que ça booste, cette énergie-là qui est dispatchée, ça booste complètement tes émotions, quoi. C'est un Est-ce que c'est booster. positif ou négatif? Bah, ça peut être positif et négatif, quoi. Les OK. gens qui ont peur, ça va augmenter leur peur. Oui, Les gens qui sont dans l'émerveillement, et ben, ils sont encore plus émerveillés, si on peut dire, quoi. d'accord. Euh, Ça peut être négatif. Oui, les gens peuvent péter un câble, quoi. Surtout D'accord. ceux qui. Ouais. Et là, tu regardes s'il y a eu des changements au niveau humanité là depuis l'éclipse la dernière qui a eu lieu? Alors, il y a eu Hein? comme un pic, ouais. Ça montre l'image comme il y a un pic énergétique, mais ça a été tout de suite remis à l'état normal, quoi. OK. Euh, il, il y a eu un changement, mais ça a tout de suite été rabaissé par qui ça? Par l'énergie de Gaïa, samedi. Par la Terre elle-même. D'accord. Il y a tout le temps cet équilibre, hein, Oui, l'éclipse donne beaucoup d'énergie, ça monte, mais Gaïa dit: «Wow, calme-toi» et puis, ça d'accord. tient, ça rebaisse l'énergie, quoi. Samedi, il faut pas oublier qu'il y a une communication de planète à planète. Entre la Terre, le Soleil et la Lune, il y a une communication, quoi, Ah bon? énergétique. Donc il y a tout le temps Pour équilibrer? un équilibre, exactement, quoi. Quand il y en a une qui est un peu trop énergétisée, c'est l'autre qui ramasse, c'est l'autre qui calme. Il y a un OK. très gros équilibre, ouais. Hem Est-ce qu'il y a eu d'autres je regarde s'il y a eu d'autres influences, mis à Est-ce que part oui, est-ce que tu vois autre énergétiques. chose Est-ce sur que, l'éclipse? mis à part un gamin, faut j'ai l'image d'un enfant qui a tellement été émerveillé qu'il va devenir astronome. D'accord. Mais autrement au niveau Heu, des énergies négatives là, est-ce que ça les a boostés? Ça les a boostés, ouais. J'ai l'image d'une femme qui a pété un câble, quoi, qui est devenue, qui crie dehors, que c'est la fin du monde, Voilà. que où elle se fait arrêter. J'ai l'image comme quoi, enfin la scène comme quoi c'est aux États-Unis, elle se fait arrêter par la police, elle va dans un petit moment dans D'accord. un hôtel psychiatrique, j'allais dire. OK. Bon, tu te déconnectes de ça. On va revenir au 1er sujet que je t'avais donné sur les prophéties. Tu sais, tu as, Marie-Josée Joannery, je sais pas quoi, qui parle justement d'une 3e guerre mondiale et patin couffin. D'ailleurs, à quoi ça sert ces prophéties? Est-ce que ça doit nous conduire notre pensée vers quelque part ou quoi? Ouais, le problème avec les prophéties, c'est que les gens, ils se connectent à leur propre ligne de temps. Les prophéties, c'est des futurs non avérés encore. Oui? Mais il y a une telle panoplie de futurs que Oui, justement, est-ce que c'est fait exprès pour nous faire converger vers ce ouais, futur-là? ouais, Hein? ouais, Ce que oui, je me suis dit, ce oui, futur oui. négatif, c'est Cette ça? personne-là, si elle a une influence négative, ça va restreindre son champ Eh oui, de vision et puis elle va dire: «Bah, il y a que ce futur-là qui prédomine» et d'accord. comme tu peux voir, c'est le futur le plus négatif, c'est la 3e guerre mondiale, Oui, parce qu'elle est influencée par, une entité négative. Heu, Si du coup, bah, si tout le monde croit en elle, ben, automatiquement, ils vont donner leur énergie de croyance à cette conviction-là et ça risque d'arriver. La matière, ça risque d'arriver, quoi, d'accord. sur le plan physique. Est-ce qu'il y aura une troisième maintenant pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Ça me dit: «Oui, mais on s'en fout». Pourquoi? Parce que vous risquez rien, parce que mais c'est bizarre, quoi. C'est comme s'il y avait une troisième guerre mondiale, mais sans la guerre physique, quoi. C'est-à-dire, essaye Sans de sans voir. sans dé ouais, sans destruction de l'Europe, sans, Alors essaye de voir là, sur un écran, ce qu'ils appellent 3e guerre mondiale.
pour eux, la Troisième Guerre mondiale, pour les dirigeants, elle est déjà présente parce que, Oui, on la sent bien là, ouais. oui, et puis aucun dirigeant est en concordance avec l'autre, quoi. Il y a tout le temps. C'est pas qu'ils vont penser à l'humanité, ils vont penser à leur pays. Donc automatiquement, ils sont en guerre. Par exemple, je vois Poutine qui est en guerre avec l'Europe, qui est en guerre avec la France, qui est en guerre avec les Oui, États-Unis. Je vois les États-Unis qui est en guerre. Ça, c'est une guerre. oui, C'est une guerre de mots, c'est une guerre de concessions, c'est une guerre c'est ça, oui. de- d'argent aussi, ça me dit. Mais c'est pas une guerre physique nucléaire, si on pourrait dire. Il n'y en aura pas de nucléaire. Non. Moi, honnêtement, ce qui est venu, c'est que je vois des missiles nucléaires partir, mais qui sont désintégrés Intéressant. par des entités extraterrestres, quoi. Intéressant. C'est qui les Fran- bloque? Ça me dit, on ne donnera pas qui c'est parce que vous allez faire une croyance là-dessus. Mais par Oui, contre, on est des voisins extraterrestres. bah oui, eux ça Et les impacte aussi. oui, et si la Terre venait à exploser par vos bêtises d'enfants, eh ben, ça créerait un trou noir. Ce trou Eh oui. noir ferait en sorte qu'on serait aspiré physiquement, éthériquement, énergétiquement. Du coup, on refuse que ça fasse péter la Terre, quoi. Du coup, des guerres nucléaires, il y aura, mais sans impact nucléaire. Les missiles nucléaires vont être lancés, mais sans impact. D'accord. J'essaie de choper qui c'est qui parle, mais non. Regarde ses yeux. Je vois rien, je vois même pas l'entité, Ah. je Demande-lui ressens. qu'il nous dise, qu'il se présente, qu'il dise son nom, moi. Ça donnerait un style Kraftom, Oui, l'entité qui parle. c'est positif? Ça me dit, je suis positif quand on me laisse tranquille. Là, ce que vous faites, je peux devenir négatif, quoi. Et qu'est-ce qu'il Euh, peut nous faire alors, euh, s'il est négatif? d'un point de vue humain, hein, d'un point de vue nous, il va rien Oui, faire. Il a du respect pour ça, quoi. Il sait qu'on est juste d'accord. là pour choper des infos. Non, mais D'un je parle point- pas de nous, mais je parle au euh, niveau de l'humanité. au niveau d'humanité, non, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, c'est D'accord, se protéger son peuple, OK, sa dimension, d'accord. son côté à lui, quoi. Bon, bah, tu le remercies de nous avoir répondu. Il peut aussi vous dire autre chose? Non, j'ai juste l'image, mais c'est une image. Que mon cerveau interprète cette énergie, ça fait D'accord, comme une tête, ça fait une tête humaine, mais avec les oreilles très, très rondes et très dégagées, quoi. ouais. Euh, mais ça, c'est l'interprétation de mon cerveau, hein, OK, OK. voilà, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit? On vous surveille, hein, on vous influence pas, on vous surveille pour pas que vous fassiez des bêtises parce que vous êtes vraiment À maternelle. ouais, un peu de maternelle, si on peut dire, autant spirituel que physique, émotionnel. Émotionnel, ça va de mieux en mieux quand même. Il voit que l'humanité évolue. Ouais. Euh, Non, je vois une porte ouverte, mais j'ai pas le droit, je peux pas y aller, quoi. Je peux pas y aller pour voir d'autres informations. Pourquoi C'est tu peux pas vraiment y total. aller? Il refuse ma présence, quoi. Il veut pas nous dire ce qui va se passer dans un avenir proche? Non, il me dit, il prévoit pas le futur. Lui, il est un peu le jour, quoi. D'accord, OK. Il me veut pas dans son espace parce que après, je peux y retourner assez facilement, quoi. Donc, vu qu'on est trop curieux, il me dit, il me dit comme ça, curieux et un petit peu fouteur de merde. Allez, on est Donc, en train de foutre la merde là? non, là, on prend juste non, non, là, on prend juste des informations. Donc, il y a pas de conséquences pire que ça, quoi. D'accord. Euh, j'ai dit, mais donne-moi moi le nom de ta race, le nom de qui t'es. Et ce qui est revenu, c'est l'image au début qu'on a vue, c'est Lililien. C'est aussi un Ah! Lililien. Ouais. Ceux qui ont mis le dôme. Ouais.
Tiens, demande-lui si on a un dôme là, parce qu'il est là. Un dôme, non, non, il n'y a pas Tout de le monde dit qu'on a un dôme protection. au-dessus de sa tête. Ça me dit oui, ça s'appelle l'oxygène. Non, non, non. Mais c'est non, non, Qui réponde pas à côté, hein? Hein? Je vais mais revenir. Hein. il me dit: «Je Il veux pas balance des vous». fusées pour voir hein, s'il y a un Mmh, dôme. Hein. non, il me dit: «Il veut pas donner d'informations, Bien ça sûr, ça voilà, il va peut pas le dire. non, parce qu'il veut absolument pas influencer, quoi». D'accord. Un dôme pour lui, non, lui, il dit rien. Pour moi, je vois pas de dôme, honnêtement. Je vois un dôme plus énergétique, mais c'est bleuté, ouais, c'est ce que je disais, c'est l'oxygène, c'est la Non, beauté on dit du qu'il y a de l'eau de ciel, l'autre c'est comme côté. ça, mais un dôme Et oui, physique, on dit qu'il y a de l'eau de l'autre côté. Elon Musk, il envoie des fusées pour voir. On n'est pas le seul. Hein. non. Non, moi, je vois rien de tout ça, je vois Ouais. pas, quoi, non, non, parce qu'en plus alors attends, tac, est-ce hop, non, non, je dois skipper ce que j'ai entendu, donc il y a un dôme, donc je dois enlever ça, tu vois? Et puis, je vois les couches successives de l'oxygène, de Oui. la stratosphère, l'atmosphère, stratosphère et tout ce qui va avec. Je vois les satellites, d'Elon Musk, je vois la Lune, je vois le Soleil. Hem, le dôme, on pourrait dire, c'est pas un dôme, ça serait la couche énergétique de protection contre les rayons trop forts du soleil, ce qu'on appelle la couche d'ozone. Oui. Heu, mais je vois rien d'autre. Honnêtement, je vois pas d'un dôme physique, quoi. Je vois rien de tout Bon, ça, quoi. d'accord. Bon, on va arrêter là. Ouais, Est-ce je vois qu'il y a rien un de tout ça. message à faire passer de je sais pas qui veut faire passer un message? Ce qui est venu, c'est je sais pas qui c'est qui parle, c'est qui? C'est Lydien là, c'est qui a on Oui. il est un peu espiègle, hein. Il est un peu espiègle, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais au fait, ça donne comme une espèce de tête de singe. De sa De tête? Lily, ouais, ouais. C'est pour ça avec les tu sais, les oreilles Oui, un peu oui, décollées comme ça, mais oui. c'est mon cerveau qui interprète ça, hein, faut pas prendre ça pour argent comptant. Ou Il parce lémurien qu'il est peut-être? ouais, ou lémurien, c'est Oui. parce qu'il est très espiègle et puis il dit: «Bah, c'est le bordel sur terre», mais c'est le bordel, quoi. Ah bah ça, on est C'est d'accord, hein. ça le bordel, quoi. Un message. Allez, qu'il nous fasse un message pour nous réconforter. Vous réconforter, vous êtes à l'abri dans vos maisons, vous êtes à l'abri dans vous-même, à l'intérieur de vous, comme d'habitude, on vous l'a répété, répété, répété et encore répété ce message. Des guides, des êtres de lumière, des soi supérieurs, appelez ça comme vous voulez, mais on vous l'a répété encore et encore et encore, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. Trouvez toutes vos réponses en vous, vous êtes en sécurité, vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas mourir de soif, vous n'allez pas mourir de la chaleur ni du froid. Vous allez mourir de vieillesse ou bien par expérience. Les gens qui croient enfin, les gens qui disent plutôt qu'ils meurent de mort violente, c'est la volonté de l'âme pour une expérience ou pour quelque chose d'autre. Comme vous dites vous, à ce que je vois les informations, les interférences draconiques, reptiliennes et autres entités qui vivent principalement sur Terre. Restez bénis par votre propre âme. Ne soyez pas bénis par vos convictions externes. Soyez bénis depuis l'intérieur de vous-même. Vous avez tout qui est en vous. Vous avez même l'univers. Regardez vos chakras. Vous parlez de chakras principaux, vos centres énergétiques. Mais dites-vous que l'univers est en vous. Des milliards d'étoiles sont en vous. Et chaque micro-chakra représente une petite étoile.
utilisez-les à bon escient. Connectez-vous à ces centres énergétiques. Pour ceux qui prient, c'est très bien d'envoyer des questions à l'univers, si on peut dire ça, mais mettez-vous en méditation pour recevoir les réponses. Le 3/4 des gens qui sont dans la religion envoient des prières, mais sans recevoir, parce qu'ils ne se mettent pas en condition pour recevoir la réponse. Calmez-vous, mettez-vous en méditation, pensez même pas méditation, pensez calme, calme interne. Envoyez votre prière et restez zen, tranquille. Et surtout, arrêtez d'envoyer des prières de peur. Vous attirez toutes les entités négatives. Envoyez des prières d'amour, de respect, de joie. Et en contrepartie, vous allez répandre cette joie, vous allez recevoir et la répandre. N'oubliez pas que je ne suis pas un messager spirituel, c'est simplement ce que je vois, ce que j'observe sur l'humain. Je suis un observateur, comme toutes les entités entre guillemets positives, on observe, on fait rien d'autre. Car comme ça a été dit, nous refusons que vous détruisiez la Terre. Ça aurait des conséquences catastrophiques sur le reste de l'univers. Alors comme des enfants, on vous surveille. Et si on vous fait des bêtises, et si vous faites des bêtises, on vous gronde. Et on répare vos bêtises, comme un bon parent. Car l'essence qui est en nous et l'essence qui est en vous, c'est l'amour le plus total. Sur ce, je vous laisse. Tu remercies. Merci pour ce beau message. Ouais, c'était à la fin, c'était intense. J'ai vraiment ressenti, Ah oui, la oui. vache, c'était Moi aussi, fou. j'ai bien ressenti, quoi. Ah ouais, C'était vraiment un très beau message, ouais. waouh. Bon, allez, sur ce, je vais te faire revenir. Ouais, C'est ça dommage pour marche. toi, je sais. Waouh. Ça Ah ça va? va, ouais, c'est émotionnel, c'est dur de pas pleurer quoi, parce que Mais c'était tellement intense. Ah c'était super, ben là, c'est la c'était première fois qu'on a un comme ça, hein. ouais. Hein. Ben un parent de la terre quoi, on peut dire, un géniteur qui Mais un tu sais, papa. en fait, quand tu parles des Lillois, tu sais, quand ils parlent de l'arche de Noé, dans la Bible, tu dis que Dieu, il a fait un arc-en-ciel pour, en signe d'alliance. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Ah bien sûr, ah oui. Tu vois? Ouais. Comme si c'était, un d'eux qui avait parlé à Noé en disant: «On va Ouais. vous aider». Ouais, bien sûr, Hein? c'est Ça exactement ressemble, ça. hein? C'est un Ouais, peu les ouais, mêmes vibrations, ouais, ce que je ressens, hein? c'est exactement ça, tu as vu juste, ouais. Ouais. Ah ouais, moi aussi, je Heu, suis un peu, je canalise en même temps, hein? ouais, bien sûr, quoi. C'est vrai que je vois cet arc-en-ciel qui part et puis qui va justement à Moi ses aussi. géniteurs, c'est Oui, comme ça, ouais, et c'est pour qui ça que, ils ont pris le symbole satanique avec l'arc-en-ciel pour le détruire. bien sûr, il y a Heu, l'opposé, hein, bien sûr. ouais. Bon allez, je vais te faire revenir. Ouais, ça Je vais compter marche. jusqu'à 3. Tu te remets dans tes énergies. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu pourras revenir. Tu montes tes énergies, tu es bien, tu as passé une bonne journée et tu Ouais. peux ouvrir les yeux quand tu es prêt.